Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour le grand retour du Wrestling News de la semaine. Et oui, hier il n'y avait pas de Wrestling News, mes grands bras ont été mis à rude épreuve, pas de Mika, elle est légèrement en souffrance, je t'aime ma chérie. Bon alors maintenant, pour ce qui s'agit de l'actualité du Wrestling News, donc vous aurez ce qui s'est passé à Raw et notamment on saura qu'il a été l'annonce de Kurt Angle. On ira voir ensuite quelque chose qui n'est pas commun au Wrestling News. On va parler de la WWE en elle-même qui a signé un contrat. On parlera ensuite de Rey Mysterio, de la Global Force Wrestling et des retombées d'Alberto Del Patron. Et on terminera avec la Shine qui est en fait une fédération féminine avec une nouvelle championne qu'on parlera en fin d'émission. On va commencer déjà avec ce qui s'est passé à WWE Raw. WWE Raw qui a donc été marqué par un show en couleur. On l'attendait ce segment, on l'attendait ce moment de l'annonce de Kurt Angle. Il y avait beaucoup de rumeurs, Dixie Carter, il y avait beaucoup de choses qui avaient été annoncées. Et bien Colin, Dixie est quand même une belle menteuse, il faut que tu le reconnaisses. Puisque non, ce n'était pas un adultère, c'est un choix consenti. Et malheureusement la semence est tombée dans le trou. Et oui, puisque ça a donné Jason Jordan. Et oui, Jason Jordan est donc le fils de Kurt Angle. Voilà ce qu'il nous a annoncé. Alors après, le public était assez inquiet, assez, surpris. Voilà, c'est le mot. Surpris de ce qui s'est passé. En tout cas, du côté de Chad Gable, on a fait un what? Et du côté du public, on n'a rien fait du tout. Bon, on verra bien sûr si Jason Jordan, ça lui profite ou non. D'ailleurs, du côté de Raw, on a eu également... Ah oui, Kurt Angle, on va terminer avec ça. Il n'y aura sans doute pas de match du côté de SummerSlam pour Kurt Angle. C'était des rumeurs. A priori, il n'y a pas de match entre Triple H et Kurt Angle. Maintenant, on va passer aussi à ce qui se passe à Raw, puisqu'il y a eu quelques événements. Elias Samson et Finn Balor vont s'affronter dans un match sans disqualification. Et Sasha Banks et Bayley s'affronteront la semaine prochaine pour savoir qui sera la nouvelle challengeuse numéro 1 pour le titre de féminin de Raw. Maintenant, on va continuer avec la WWE. Alors, c'est un Français qui peut être très content, peut faire cocorico, puisque la WWE vient de signer un contrat avec le groupe Lagardère pour tout simplement gérer ses droits marketing, ses droits télé et tout ce qui ressort. Alors le groupe Lagardère, pour ceux qui... Alors peut-être que son nom dit quelque chose, Arnaud Lagardère, Jean-Luc Lagardère, défunt bien sûr puisqu'il est décédé en 2003, et bien sûr Jade Lagardère que vous avez pu voir sur Touche pas à mon poste. C'est une famille qui est là et qui notamment assure soit les droits des sportifs. On a notamment par exemple des sportifs de haut niveau qui l'ont été faits. On a également des clubs, Manchester City, on a le Borussia Dortmund, l'Olympique Lyonnais, et également des compétitions, Paris-Bercy, la FIFA. Et donc aujourd'hui ils ont signé un contrat avec la WWE et on ne peut que s'en féliciter. D'ailleurs, forcément on est français. D'ailleurs notez que le contrat ne stipule pas les live events, bien évidemment. Les live events restent encore sous le joug de la WWE. Maintenant on va continuer avec Rey Mysterio Jr. Vous l'avez vu, il est pour le moment à la Lucha Underground. C'est la saison 3 de la Lucha Underground. A priori, peut-être ne sera-t-il pas à la saison 4. La raison est simple. Il semblerait que le petit Mexicain luchador serait intéressé pour un retour à la WWE. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est d'un point de vue salarial. Il aimerait même récupérer un peu d'argent avant de mettre fin à sa carrière. Et la deuxième raison s'appelle Dominique, son fils, qui un jour il voudrait venir lutter à la WWE. Pour ce qui s'agit de Dominique, ce sera beaucoup plus facile puisqu'il sera pistonné par papa. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. On va continuer maintenant avec Alberto Del Patron, qui fout pas mal le bordel à la Global Force Wrestling, il faut quand même le reconnaître. Et oui, puisque Alberto Del Patron, vous savez, il a des problèmes, il a des poursuites judiciaires avec notamment des problèmes de violence domestique. Et il s'avère que du côté de la fédération, il y a certaines lutteuses qui ont été scandalisées par ce qui s'est passé. Et donc, je vous le dis, il semblerait que si les choses ne sont pas d'accord, qu'il n'y a pas un renvoi d'Alberto Del Patron, les catcheuses pourraient décider de quitter la Global Force Wrestling. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Et on va terminer maintenant avec une information très très courte. La Shine a couronné une toute nouvelle championne. Alors je vais retrouver son nom parce qu'elle n'est pas très connue. C'est Priscilla Kelly, et oui,
qui est la toute première Shine Nova Champion. Elle a réussi l'exploit à remporter ce combat quand même en 20 ans. À l'âge de 20 ans, c'est quand même plus jeune. À noter tout de même qu'elle a battu la Candy Cartwright par soumission en finale. C'était un tournoi. Et tout ce qu'on peut dire, c'est félicitations à elle. Voilà, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que ça vous a plu. Demain, donc on se retrouvera bien sûr demain pour encore une pluie d'informations sur le monde du catch. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire bien sûr d'aller voir Aoki, sa chaîne, et également bien sûr toutes ses créations. Ça arrive très vite. Elle fait des gros bisous et à très vite.